Jean-Michel Planche, si on vous a invité, c'est parce que vous avez fait à peu près tous les métiers d'Internet depuis une dizaine d'années. Vous êtes aujourd'hui fournisseur d'accès et vous dites on n'emploie pas forcément la bonne méthode, on s'en prend à Internet et on s'en prend pas aux pédophiles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors ça, c'est dans ma vie précédente, effectivement. J'ai fait partie de ceux qu'on construit. On était une vingtaine à construire les grands réseaux Internet, effectivement. Ma nouvelle vie, elle est ailleurs. Ma nouvelle vie, elle est plus d'essayer d'apprendre aux gens à passer du contrôle à la maîtrise et à leur expliquer que le problème n'est pas dans le contrôle. Quand on va utiliser des technologies de type Internet, le problème est effectivement dans la maîtrise. Et maîtriser ces technologies-là, ça passe par l'éducation. Ça passe effectivement par donner plus de moyens à des gens qui sont chargés de se battre contre la pédopornographie. Vous avez dit tout à l'heure, je vais être plus précis, que le premier rempart de cette histoire de pédopornographie, ce sont les parents. Non, pour moi, c'est pas les parents, ce sont les enfants. Le premier rempart est d'abord les enfants, il faut s'occuper au départ des enfants. Éduquer les enfants, les former à Internet et à ses dangers. Non, ça passe pas que par les parents. Ça ne passe pas que par les parents. Les parents, faut arrêter de penser que derrière, je suis aussi père de 3 enfants, et faut arrêter de penser que parce qu'on va édicter des règles qui sont absolument transgressables et qui sont tout à fait inefficaces, et dans un certain pourcentage de cas, ça peut être possible, on met un ordinateur dans le salon et on met les parents derrière et ça va bien se passer. C'est pas comme ça. Le numérique, ça s'appelle l'éducation au numérique. Et l'éducation au numérique, on a vécu depuis très longtemps en essayant d'apprendre la dangerosité des réseaux de type électricité, de type le gaz. Le gaz est un réseau beaucoup plus dangereux que l'Internet. Je peux faire sauter mon quartier avec le gaz. Mais pour autant, j'ai appris à gérer sa dangerosité. Et vous l'avez dit tout à l'heure, nous, avec l'Internet, on n'a eu que 5 ans, 10 ans avant de pouvoir le gérer. Eh bien, il va falloir gérer cet écosystème et être capable de gérer sa dangerosité, mais aussi son formidable potentiel, puisque si les pédopornographes peuvent rentrer en contact avec nos enfants, nous pouvons aussi par ce biais les éduquer et améliorer la situation de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Donc pour vous, le rempart, c'est l'éducation. C'est pas que l'éducation, ce sont beaucoup de moyens qui doivent être beaucoup plus donnés à ceux qui sont chargés de lutter contre ces sujets-là, parce que pour l'instant, vous avez dit 200 en plus. Je dois vous commettre l'affront de vous demander combien sont directement affectés à ce problème-là. C'est pas les 200. Combien, monsieur Agro? Sur les 200, parce que les 200, c'est... Non, on a 500 policiers et gendarmes spécialistes en cybercriminalité actuellement en France, mais il ne faut pas oublier que pour lutter contre la pédopornographie, on démultiplie l'ensemble des services en charge de la lutte contre pour la protection des mineurs. Donc on a toute la sur les 500, il y en a combien qui s'occupent directement des pédophiles qui essayent de manipuler sur Internet? Qui manipulent sur Internet, qui font du suivi sur Internet. Il y en a une dizaine à l'office chez moi pour la plateforme de signalement et une vingtaine en gendarmerie. Une trentaine au total. Une trentaine plus une vingtaine, oui, une cinquantaine de personnes, disons. Merci pour cette franchise.